Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui en électricité, nous allons voir comment raccorder une pompe à eau. Je vous avais montré comment la dépanner, comment dépanner un moteur de pompe. C'est donc pour raccorder un moteur de pompe, c'est assez simple, mais il faut un élément très important pour protéger la pompe, et c'est ce qu'on appelle un discontacteur. Je vais vous montrer tout ça, c'est pas compliqué, vous allez voir. Il y a deux petites choses à faire pour amener cette pompe. Alors on va parler d'une pompe monophasée, très simple, beaucoup plus simple que du triphasé, on en parlera pas aujourd'hui. Voilà, n'oubliez pas évidemment de liker si vous aimez cette vidéo, et bien sûr je vous en remercie de vous abonner pour mes prochaines vidéos. On est parti, on est prêt, on y va. Alors voilà, je vais vous montrer donc notre schéma avant de vous montrer sur le terrain dans mon cabanon ma pompe. Je vais vous montrer. Alors on va prendre ça, vous allez voir, voilà, ici c'est ce que j'ai moi ici. Alors discontacteur, moi j'ai un contacteur et un relais thermique. Ça c'est le relais thermique, ça c'est le contacteur en face avant, hein, je vous montrerai après. Je vais vous montrer, et ça c'est l'acheminement vers ma pompe. Alors on va prendre le bleu pour commencer. Ici c'est le contacteur, pour être précis, il a 1, 2, 3 contacts, un quatrième contact qui est derrière qu'on ne voit pas, plus ce petit bouton poussoir qu'on appelle le bouton marche. Donc ces contacts, eh bien, ils rentrent et ils sortent, on est d'accord. Ici, le relais thermique, il a 1, 2, 3 contacts ici qui rentrent, plus 2 contacts extérieurs ici, un à fermeture qu'on voit ici, et un en ouverture, pardon, et un à fermeture ici. Et ici, c'est notre fameux réglage d'ampérage en fonction de la plaque signalétique qu'il y a sur la pompe. Donc, si la pompe est à 2 ampères, 5, eh bien, on réglera, ou 1 ampère 9. Ici, elle est réglée à peu près à 1 ampère 9. Vous voyez, ça, c'est l'intensité de démarrage. C'est le relais thermique qui fera disjoncter s'il y a un problème sur la pompe. Alors, le principe est un peu compliqué, et je vais essayer de vous l'expliquer au mieux possible. En fait, donc, notre alimentation, elle est ici. Hop. Là, on prend le neutre. Ici, elle vient se raccorder dans le premier contact. Ici, derrière, alors on ne le voit pas parce que c'est pour ça que je l'ai mis en 1 à 1. A1, c'est la bobine qu'on appelle. A1 ici et A2 ici. Donc, on repique un des fils ici et on vient dans la bobine. Derrière, c'est un petit contact aussi qu'on ne voit pas ici. Ensuite, le neutre, ce qui nous importe, c'est qu'ici, il y a 3 contacts. Hein, on est d'accord? Ça, c'est deux ici, là, c'est les contacts, des petits contacts. Et dessous, ici, c'est les contacts des sorties qui vont vers la pompe. Donc ici, dessous, je vais à ma pompe. On est d'accord? Ça, c'est pour le neutre. Ensuite, comme c'est une pompe monophasée et qu'on a un contacteur, tous les contacteurs sont triphasés par défaut, pardon, parce que les moteurs étaient en triphasé, et donc l'important c'est d'utiliser tous les contacts, notamment pour le relais thermique. C'est très important. Donc, ce qu'on va faire ici, vous allez comprendre, on va prendre le rouge. Là, donc on arrive ici avec la phase, on vient sur ce premier contact. On va bien mettre ici que c'est la phase, pour préciser. D'accord, hein? Voilà. Ici, on a dit que c'était le neutre. Donc, on va l'appeler neutre. Ça sera très bien. Voilà. Ici, donc, avec la phase, on continue. Donc, la phase d'ici, on va ressortir sur celui du milieu automatiquement, parce que entre les deux, il y a une fourche. Hein. Donc, entre le relais thermique ici et le relais, c'est connecté déjà. Hein. C'est serré ensemble et c'est connecté. Donc, ici, c'est déjà connecté. D'accord? Donc, ici, au fond, on a la sortie
Et celui-là, on va le mettre, hop, ici. On va le faire revenir ici, ici et ici, dans le troisième. Comme ça, tous les contacts sont utilisés, et notamment le contact du relais thermique. Et donc, la phase ici, elle passe automatiquement dans le troisième, elle passe ici, elle passe ici, on va la récupérer ici à la sortie, et on vient sur notre pompe. Voilà, en phase et neutre. Alors, inversion de sens de rotation, mais il suffit d'inverser les deux pour pomper. Ça, c'est le plus simple. Ensuite, eh bien, comme ça, ça ne fonctionne pas encore. Ici, ce qu'on a, c'est ce qu'on appelle le bouton poussoir. Si on appuie dessus, en même temps, on va pousser, on va faire un contact, mais en même temps, on va pousser le relais thermique, c'est-à-dire qu'on va faire fermer tous les contacts ici. Pas ici, parce que là, par défaut, ça passe, mais ici, ça va fermer les contacts, parce qu'actuellement, le contacteur, il est ouvert. Hein, on est d'accord que là, le courant ne passe pas. Je vais vous faire un plan à côté, vous allez voir un petit dessin du contacteur et du relais thermique. Donc ici, eh bien, on repique. Ici, on peut le repiquer comme on a ici. On va repiquer ici, parce qu'en fait, il faut alimenter la bobine pour que ça marche tout le temps. Après. Donc je prends ici le fil et je viens le mettre ici, à la bobine. On est d'accord. Ici, par défaut, quand vous achetez un contacteur et relais thermique dans un discontacteur, un petit boîtier, ici, le câblage, il est fait et il va dessous sur le quatrième contact qui est ici, vous voyez. Alors là, on le voit à peine, il est là, et là, il est là. Donc, ce contact, il faut qu'il soit auto-alimenté. Mais la chose est suivante, il faut qu'on puisse l'arrêter. Et sur ce bouton ici, qui est le bouton stop, quand vous appuyez dessus, on active ces deux contacts, celui-là et celui-là, c'est-à-dire on active ces deux contacts ici. Donc ici, nous, ce qu'on a besoin, c'est le contact fermé. Vous allez pouvoir comprendre pourquoi. Donc, on arrive ici avec la phase. De la phase, on sort sur le petit contact ici. Ici, on va venir ici, hop, sur le premier contact qui est celui-ci. Il est fermé. D'ici, on revient et hop, on vient sur la contact bobine, ici, qu'on ne voit pas non plus ici parce qu'il est derrière. Et comme ici, il revient au neutre, eh bien, quand vous appuyez sur ce bouton, automatiquement, le courant va passer ici, comme on appuie, il va passer derrière dans le contact, il va passer ici parce que le contact est fermé, et d'ici, il va alimenter la bobine puisque ça alimente, et comme elle revient au neutre, la bobine est alimentée. Et du moment que la bobine est alimentée, c'est un électroaimant, hein, on est bien d'accord, électroaimant, ça, il reste alimenté, donc il colle les contacts. Et les contacts étant collés, eh bien, ça y est, la pompe est alimentée et elle fonctionne. Pour l'arrêter, si vous appuyez ici, en appuyant ici, on ouvre ce contact. Et si on ouvre ce contact, on désactive la bobine. Si on désactive la bobine, ça s'arrête. Ça, c'est pour le marche-arrêt. Et s'il y a un problème à la pompe, eh bien, quand la pompe va dépasser l'ampérage parce qu'elle va forcer ou qu'il y a un problème à la pompe, ça va augmenter. Et comme on l'a réglé sur la plaque signalétique, eh bien, ça va disjoncter, ça va faire disjoncter le relais thermique et ça va, pareil, ça va ouvrir le contact et ça va s'arrêter. Alors, je vais vous faire, je vais vous quand même vous réexpliquer ici. Le contacteur, en résumé, le contacteur, c'est ça. Vous avez ici, ici, un contact. On est d'accord. Ici, un contact. On est d'accord. Ici, un contact. On est d'accord. C'est ce qu'on appelle la puissance. Et ici, le quatrième contact qui est ici. Ça, c'est le relais. Dessus, ce que vous voyez ici, c'est le petit bouton poussoir qu'on va positionner ici. D'accord? Et qu'on va appeler bouton poussoir. Voilà. Alors, bouton poussoir, on le fait comme ça. Mais il faut savoir, par contre,
que ce bouton poussoir, quand on va l'appuyer, on va en même temps appuyer sur tous les contacts. Puisque quand on pousse ça, on pousse aussi le rouge que vous voyez ici qui alimente les contacts. Donc, pour dire que c'est la même chose, on va, voilà, d'accord. Ensuite, sur les thermiques, il a ce qu'on appelle une bobine. Alors, je vais vous la faire comment la bobine. Je vais vous la faire en bleu, d'accord, pour bien voir. A1 ici, c'est le contact. Voilà. Alors, c'est la bobine du contacteur. On va la faire, la bobine, elle est ici, d'accord, ouais, voilà. Et A2, elle est ici. Hop, on va la faire en rouge, puisque je l'ai fait en rouge. Ici, à peu près, hein, c'est juste pour vous expliquer. Hop, A2. Et une bobine, on va la dessiner, hein, donc on ne la voit pas, hein, c'est à l'intérieur, hein, c'est un électroaimant, une bobine, alors on peut la dessiner comme ça, voilà, hop, voilà, c'est une bobine, hein, hop, voilà, ça c'est la bobine, avec l'électroaimant, hein, j'ai mal fait, mais vous avez tout compris. Alors, euh, normalement on ne la voit pas, hop, alors on va, hop, voilà, d'accord, hein, la bobine c'est ça, donc il y a un contact entre les deux, c'est une bobine. Ici, on va reprendre notre noir, on a ce qu'on appelle notre relais thermique. Le relais thermique, c'est pareil, c'est alimenté, il est accroché automatiquement, alors c'est des bilames. C'est le même principe, hein. Il y en a trois. Voilà. C'est des bilames, pourquoi? Parce que quand ça chauffe, ils vont se tordre. Ces bilames, ils sont en fonction de la chaleur, de l'ampérage, ça va, ça va les faire tordre normalement ou pas. S'il y a une surintensité, il y a beaucoup plus, ça chauffe beaucoup plus et les bilans se tordent. Et dans ces cas-là, eh bien, c'est là que ça disjoncte. Alors, ici, on va le faire ici, ici, hein, donc on est d'accord. On va faire ça, on va dire que ici, c'est notre relais. D'accord? Hop, voilà. Avec la petite bobine dedans, on a dit, hein. Voilà. Ici, on a ce qu'on appelle le bouton poussoir. Voilà. Et ça, c'est ce qu'il y a dessus. Notre bilan, ben, lui, ben, il est là, il ressort ici. Il est là, il ressort ici. Il est là, il ressort ici. Et on a nos deux petits contacts que vous avez ici. Là, c'est indépendant, évidemment. C'est ici, on a un contact fermé. D'accord. Et ici, on a un contact ouvert. Voilà. Alors, ce contact ouvert, on ne va pas s'en servir, hein. Donc, on est d'accord, on a deux raccords ici, ici, ici et ici. C'est celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. D'accord? Et le bouton poussoir qui est là, ici, le rouge, bouton poussoir. Alors là, c'est automatiquement, c'est pour ça qu'on va les positionner comme ça, dessus. Hop, voilà. Quand j'appuie là, j'appuie en même temps ici. D'accord? Voilà. C'est-à-dire que j'ouvre ce contact et je ferme celui-là. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que ici, quand on alimente notre pompe, la phase, on va la prendre de là, hein. Hop, la phase vient ici, c'est ce que je vous disais ici. Le neutre, hop,
viens ici. Voilà, c'est la même chose. Hein. Là, je repique mon neutre, je viens mettre sur la bobine. D'accord, d'accord. Ici, par défaut, je vais vous le mettre ici. On a dit que ce câble qui est ici, hein, on est d'accord, il est auto-alimenté. Donc, le câble rouge, il vient ici, directement. On est d'accord. Pardon. Hop, petite erreur. Hop, voilà. Ici, je disais, le bouton poussoir, c'est celui-là. Hein. Donc, ici, le bouton poussoir, il vient ici. Voilà. D'accord? C'est ce fil-là. Hein. Ici. Vous voyez? Ici. Voilà. Donc, nous, ce qui nous intéresse après, c'est qu'on a dit qu'il fallait utiliser. Alors, le neutre, lui, automatiquement, il va directement à la pompe. D'accord? Hop. La phase qui passe ici, comme il faut utiliser tous les contacts, on a dit, eh bien, je repars ici, hop, et je viens au troisième contact. Et donc, le troisième contact qui sort du relais thermique, il vient à la pompe. Voilà. Alors, on est d'accord, hein? Ici, le relais thermique, hop, le relais thermique qui est ici, on va redessiner pareil, hop, hein, avec notre fameux bouton, le bouton poussoir que vous voyez ici rouge, et qui est ici, on va le positionner comme ça, voilà. Et ça prend les deux, on est d'accord, hein, celui-là et celui-là. Alors, le relais thermique, c'est ça, on est d'accord. Et le contacteur, c'est ça. On est d'accord jusque là. Et donc, ici, on va reprendre notre phase parce que on va prendre la phase qui arrive ici pour alimenter notre bouton poussoir. Ici, voilà. D'ici, je vais là, je reprends ici. Mon bouton, il vient ici et il vient ici. D'accord? Et ici, je repars et je viens à la bobine. Et de la bobine, on ressort ici au neutre et le revient. Et là, je vous remontre le système. Phase et neutre qui arrive. J'appuie sur le bouton, ce bouton-là, qui est ici. Automatiquement, ce contact se ferme. Celui-là se ferme. Celui-là se ferme. Celui-là se ferme. Et celui-là se ferme. On est d'accord. Donc, le courant passe, alimente la pompe marche. En même temps, le courant, il va passer ici, il va passer ici, parce que le contact est fermé, il continue, il vient ici, il alimente la bobine, qui est ici, ici, et qui revient au neutre. Donc, je relâche mon bouton, je ne rappuie plus sur le bouton, et les contacts sont toujours fermés. Je veux arrêter ma pompe. Ici, si j'appuie sur ce bouton, qui est ici, hein, si j'appuie, donc j'appuie ici, ça ouvre le contact ici. Ici, hop, j'ouvre le contact. Et si j'ai plus de contact ici, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Ça va couper le contact qui part d'ici et qui va à la bobine. La bobine n'est plus alimentée. Les contacts s'ouvrent. Et tout s'ouvre ici. Hop, tout s'ouvre. Hop, ils vont tous se rouvrir. Ça, c'était fermé. Ça, c'était ouvert par défaut. Voilà. Voilà le principe. Et si on a un problème avec la pompe qui chauffe trop, ici, si on dépasse le réglage qu'il y avait ici, qu'on monte à 2 ampères alors qu'on avait réglé à 1,9, la pompe ici, eh bien, ces bilames-là, qui étaient fermés, hein, parce que par défaut, comme ça s'est fermé, j'ai oublié de vous le dire, mais vous avez tout compris, ici, ça passe par défaut, hein, automatiquement, eh bien, le bilame va se déformer,
et va faire qu'il n'y aura plus de contact et ça va, pareil, ça va faire la même chose. Du moment que ça s'ouvre, automatiquement, ça coupe le moteur. Voilà le principe du discontacteur qui est un peu compliqué, je vous l'avoue, mais que j'espère vous aurez compris. Et donc là, je vais vous montrer maintenant sur le site. Première chose, ici, on coupe le disjoncteur qui alimente le câble qui va nous servir ici. Donc, vous voyez, il est coupé, il est bien coupé. Et ensuite, on va aller sur le discontacteur. Alors, voilà le branchement. Après le schéma de câblage que je vous ai montré comment brancher. Donc ici, donc, ce que je vous disais dans le schéma, mon câble alimentation est ici, celui qui arrivait du disjoncteur, qui a été coupé. Ici, donc, j'ai raccordé l'alimentation, le câble sur la bobine. Et nous avons ici le contacteur, qui est ici, d'accord. Ici, c'est le bouton poussoir, qui nous servira de alimenter la bobine en continu. Et ici, c'est un relais thermique. Alors, ici, vous remarquerez que c'est pas un discontacteur spécifique, parce que ça existe aussi, le discontacteur où on appuie et on coupe. Ici, c'est l'ancien, on va dire, branchement d'un moteur. C'est un contacteur et un relais thermique. Le principe est le même, on est bien d'accord. Moi, j'ai pris ça parce que c'était un ancien modèle que j'avais. Et donc, le contacteur, il est ici. Le petit bouton poussoir est ici qui va nous permettre donc d'alimenter, c'est pour ça que j'ai repris sur la phase, d'accord. La phase, après, elle arrive ici. D'accord. Et donc, comme le contacteur est en triphasé, nous faisons passer, comme je vous ai montré sur le schéma, la phase d'un côté qui revient d'un sens et qui repart dans l'autre. Et le neutre qui prend ici. C'est-à-dire sur les trois contacts, il y a deux contacts qui servent pour la phase et un contact qui sert pour le neutre. Et comme ça, on utilise tous les contacts. Et ça, c'est très important pour le relais thermique. Le relais thermique, ici, on a une petite languette, vous remarquerez ici, là, voilà, là, vous voyez cette languette. Ça, c'est pour le réglage du bilam, comme je vous expliquais. Le bilam, pour l'échauffement du moteur, que s'il chauffe trop, en courant, le courant crée de l'énergie calorifique et automatiquement, le bilam va se déformer. Et donc ça, c'est le réglage, on l'a réglé ici, c'est pour le plus bas, puisque en fonction de la plaque signalétique du moteur, eh bien, on sait à quel ampère on peut régler, puisque c'est marqué sur la plaque signalétique du moteur à quel ampère il consomme, et donc on le règle là-dessus, comme ça, le bilam est réglé, et si le moteur chauffe trop, ben, le bilam va s'échauffer et va faire déclencher le contacteur. Donc ça, c'est pour l'arrêt, puisque ce bouton poussoir dans le relais thermique, c'est pour couper directement l'alimentation. Et ça, c'est le bouton poussoir qui alimente notre bobine. Donc voilà, le câblage, il est fini, hein. On repique le bouton poussoir ici qu'on vient alimenter ici sur la phase. Et sur la phase, de l'autre côté, on alimente la bobine. La bobine, ici, je me suis servi de la même alimentation pour la bobine et la puissance, puisque la puissance moteur, après, c'est logiquement, on peut différer la puissance moteur. Ici, j'utilise la même alimentation. Et donc, on a bien dit qu'ici, le contacteur, c'est du triphasé par défaut, toujours les contacteurs. Et on a un contact simple qui, lui, quand on appuie sur la bobine, fait alimenter la bobine et fait fermer le contact, qui fait fermer aussi les trois contacts puissance. Mais quand vous avez fait ça, vous avez tout fait. Vous avez pu remarquer, donc le relais thermique derrière. Donc ben là, j'ai branché mon boîtier, je n'ai plus qu'à, vous voyez, derrière les boutons, c'est tout aussi simple que ça, hein. On appuie, c'est ce qu'on appuie ici, hein. Ce qu'on appuie ici, c'est ce qu'on appuie ici, et c'est ce qu'on appelle isotherme, c'est-à-dire que c'est isolé pour les endroits humides, notamment ici, comme c'est un endroit humide, mais ici on ferme, on revisse. Hop.
quand on a fait notre cavage, on revisse. Voilà. Je vais renclencher l'alimentation dont je vous ai montré tout à l'heure. Ici, hop, et ici, je rappuie sur le verre. Et là, vous entendez un petit bruit, c'est le ronronnement du contacteur. Et donc là, ben, il est en service. Si je rappuie là, je coupe l'alimentation, la pompe ne fonctionnera pas. Si j'appuie ici, elle est renclenchée, elle est prête. Et s'il y avait un échauffement du moteur, il le couperait automatiquement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté les éléments pour pouvoir raccorder une pompe et pouvoir la protéger sans aucun problème. C'était pas compliqué, mais il fallait connaître ça. Merci de me suivre, n'oubliez pas de liker si vous aimez cette vidéo et de vous abonner pour mes prochaines vidéos. Merci à tous, au revoir, à la prochaine.